voici le troisième numéro de notre petite chronique géovirale ou comment tenter de comprendre le système monde avec le virus et à partir de sa circulation. Notre héros viral est devenu, nous l'avons vu, un opérateur spatial d'une grande puissance, capable de traverser les frontières et de connecter des sphères d'activité très éloignées des siennes. Le virus est doté d'une grande force géographique car il tire parti des caractéristiques spatiales du monde urbanisé. Concentrons-nous aujourd'hui sur ce point. D'abord, on le constate, il prospère là où les concentrations de population urbaine sont fortes et les liens sociaux intensément activés. La carte de son implantation, c'est la carte des agglomérations urbaines principales au monde. Au sein même des villes touchées, nous avons pu constater que l'épidémie trouvait des foyers particulièrement virulents dans des lieux de rassemblement marqués: temples, églises, stades, carnavals, marchés couverts. Notre vecteur prospère là où la coprésence est forte et l'interaction sociale intense. C'est d'ailleurs ce qui explique que vouloir le contrôler massivement par le confinement résidentiel, ce qui est le choix majoritaire des pays peu démocratiques ou est mal préparé, remet en question immédiatement ce que j'appellerais l'urbanité, c'est-à-dire la vie relationnelle qui est au fondement de l'avantage comparatif social, économique, culturel, politique de l'organisation urbaine. J'y reviendrai dans une autre chronique, donc je ne m'y étends pas. La géographie du virus suit donc celle de l'urbanisation planétaire. Et surtout, elle emprunte les réseaux de liens que cette urbanisation installe. Car notre quasi-personnage s'avère, comme d'ailleurs toutes les entités vivantes non humaines opportunistes, de ce point de vue-là, notre virus fait un peu comme fait le moustique tigre par exemple. Notre quasi-personnage s'avère, disais-je, parfaitement adapté à la mobilisation générale qui est fondamentale dans notre système monde. Mobilisation générale, qu'est-ce à dire? Eh bien, aujourd'hui, tout et tous et toutes circulent tout le temps. Ainsi, le virus est devenu très rapidement un voyageur planétaire, empruntant, avec ses hôtes humains, tous les modes de circulation possibles, en accompagnant ses hôtes là où il le transporte. Il a beaucoup pris l'avion, mais pas que. Il a, en vérité, suivi toutes les combinaisons mobilitaires que les êtres humains composent désormais de façon ordinaire, tant il est vrai que chacun d'entre nous est devenu le logisticien de sa vie quotidienne. En ce sens, il est compréhensible que le tourisme a été et reste un véhicule idéal de diffusion du virus, tant le tourisme s'est mondialisé, c'est même un facteur, un vecteur éminent de cette mondialisation. Les croisiéristes en quarantaine dans leur paquebot, vous vous souvenez, avaient d'abord utilisé, avant d'embarquer pour ce remake imprévu de la croisière s'amuse, la voiture, le train, des vols low cost, d'autres navires, que sais-je encore. Et le virus de se déplacer avec eux et de se connecter à d'autres touristes ou à des kidams croisés par hasard. Le premier touriste planétaire de ce début d'année 2020, c'est donc notre SARS-CoV-2. Il a joui de ce que j'appelle l'hyperspatialité du monde contemporain. Par hyperspatialité, j'entends que tout acteur spatial, c'est-à-dire toute personne qui se tient quelque part et où se déplace, est potentiellement connectable et connecté et au contact donc d'un nombre indéfini d'autres acteurs spatiaux. Le virus s'est épanoui avec cette hyperspatialité. C'est elle qui a assuré sa puissance et sa traversée des sphères d'action. Pour visualiser ce phénomène, je vous conseille d'aller regarder les cartes fascinantes produites par le New York Times dans le cadre d'un article qui s'appelle How the Virus Got Out, qui montre l'impact de la circulation des personnes à partir de la Chine et de Wuhan et de Hubei, la Chine étant devenue d'ailleurs un émetteur massif d'individus à l'échelle terrestre, notamment, encore une fois, via le tourisme. Attention toutefois au caractère assez anti-chinois du journal new-yorkais qui le pousse à faire de la Chine et de ses habitants les seuls responsables de ce qui arrive, ce qui est un peu juste comme explication.
Pour terminer, un conseil de lecture, un classique de 1992. Et oui, il suffit de 30 ans maintenant pour devenir un classique. Cela s'appelle Le monde, espace et système. C'est écrit par Jacques Lévy, grand géographe, Denis Retailleau, grand géographe, et Marie-Françoise Durand, géographe et cartographe, et ça a été publié aux presses de Sciences Po. Ne confinez pas idiots, protégez-vous, protégez les autres, gardez le moral, et on se retrouve bientôt. Bonne journée.